Bonjour à tous. Bonjour Aboubacar. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler de spiritualité. Alors, nous sommes au Secours catholique. Il y a quelques mois, je me suis fortement rapproché de la foi catholique et j'ai commencé à entamer quelques petites recherches. Via les réseaux sociaux, j'ai pu trouver certains versets, j'ai pu trouver des podcasts, des vidéos très instructives et très intéressantes. Par la suite, j'ai même acheté une Bible pour lire les évangiles, car c'est quand même la base. Et en entamant ces recherches, j'ai découvert que j'y étais fortement sensible. Quand j'ai lu l'évangile de Saint Matthieu, je me suis dit, ok, catholique, c'est sûr. Tu sais, toi, t'es un poète. Enfant, j'ai été baptisé, mais je n'ai pas eu d'éducation religieuse parce que chez nous, on est plutôt des êtres libres de faire nos propres choix. Donc voilà, on nous a pas transmis la foi. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Du coup, après avoir entamé toutes ces recherches et avoir eu quelques affirmations via les évangiles, je me suis dit, ah, va falloir que j'aille à la messe. Ben ouais, logique. Donc un dimanche matin, je me lève, j'y vais dans une église près de chez moi, une messe moderne, classique, comme il y a un peu de partout en France. Et là, que fut ma déception? Je m'assois sur le banc de l'église. Alors, tout se déroule en français. Tout. Et enfin, ça va pas. Arrêtez. Les chants aussi. C'est beau aussi, hein, je dis pas que c'est nul. Ça reste une messe moderne, classique. Mais j'ai pas ressenti la transcendance. J'ai pas ressenti le sacré. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Les chants en français, ça résonnait creux au sein même de l'église. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Quand je lis les évangiles, je ressens quelque chose. Quand je suis seul dans une église pour faire de la contemplation ou pour prier ou allumer un cierge, je ressens la puissance de Dieu, je ressens la transcendance. Ça m'apaise tout de suite. Et là, je suis à la messe, je suis entouré de personnes et je ne ressens rien. Donc du coup, j'ai commencé à douter de moi-même. Je me suis dit: «Ah, attends, c'est quand même bizarre. Lors d'une messe, tu ne ressens rien». Donc j'ai vraiment commencé à douter de moi-même, à me dire: «Mais peut-être parce que je ne suis pas une assez bonne personne, peut-être que je ne suis pas assez pur, je peut-être que je suis quelqu'un de mauvais et c'est pour ça que je ne ressens rien lorsque je vais à la messe». J'ai vraiment commencé à douter, à me dire: «C'est quand même curieux». Toi, tu n'es rien du tout. Toi, tu sais ce que t'es un délinquant. Et j'ai commencé à me remettre en question. En fait, j'ai douté parce que lorsque j'allais à la messe, il y avait pas ce sacré qui nourrit ton âme, tout simplement. J'avais pas la sensation de me recueillir, j'avais pas la sensation que mes prières étaient entendues. Donc à cause de ça, j'ai arrêté d'aller à la messe tous les dimanches et ça, c'est un péché mortel. Ne pas aller à la messe tous les dimanches quand on est catholique, c'est un péché mortel. Il faut aller se confesser pour ensuite aller communier. Ça, je l'ai appris dernièrement, donc c'est pour ça que je vous donne l'info. Donc vraiment, je me suis senti mal et j'ai plus voulu aller à la messe tous les dimanches parce que à chaque fois que je ressortais de cette messe, je me sentais frustré, mal à l'aise. Vous expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et du coup, j'ai continué à faire mes recherches. J'ai continué à chercher, à trouver des réponses à cela. Et en fait, j'ai trouvé une église qui pratiquait des messes traditionnelles en latin. Alors vous allez me dire: «Oui, tu bien marrant, mais moi je parle pas le latin, j'y connais rien, j'ai pas fait d'école privée». Calmez-vous, attrapez pas ma veste, commencez pas à m'attraper par le callback, moi non plus, OK? Quand j'y vais, je comprends rien. Déjà, c'est une église qui est loin de chez moi, je connais personne, je parle pas le latin, j'ai pas de missel, j'y vais en mode, touriste, hein, les gars, Alors? On n'attend pas Patrick? mais en fait, c'est là où j'ai ressenti le plus le sacré. L'église
la considèrent comme la langue sacrée, le latin. Et vraiment, maintenant je comprends pourquoi. Ils ont raison, franchement, on ne peut pas douter là-dessus. Si vous vous savez catholique, mais que vous ne ressentez pas cette transcendance et que quand vous sortez de la messe, vous êtes frustré, c'est pas que vous n'avez pas la foi, Why are you gay? c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes peut-être pas sur la bonne église. Tout simplement. You are gay. Quand j'ai commencé à faire mes recherches pour trouver une église qui fait ses messes en rite romain traditionnel, bizarrement, il y en a peu. Oh, comme c'est bizarre. T'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Et il y avait une église qui pratiquait la messe tridentine, mais elle était loin de chez moi. Évidemment, la première fois, vous doutez un peu de vous-même, vous vous dites, oula, c'est curieux, c'est quand même loin de chez moi, je connais personne, et si ça me plaît pas? Donc vous avez forcément un peu d'appréhension. Vous doutez de vous-même, c'est logique. Enculé, tapette, pédé, tarlouse, etc., etc. Et en fait, j'en ai eu marre. Je me suis dit, il faut que j'en ai le cœur net. Quitte à avoir des doutes, autant avoir la confirmation. Donc je me suis dit, let's go. On va aller chez les conservateurs. On va aller chez les anciens, chez les puristes. Et ça, c'est aussi un conseil que je vous donne. Si jamais vous êtes intéressé par un sujet qui soit spirituel ou autre, avant de regarder ce que fait le moderne, la nouveauté, allez voir chez les anciens. Puisque c'est eux qui ont la sagesse et qui ont pratiqué le plus longtemps. Car la messe tridentine, c'est là où allaient auparavant tous les catholiques des générations précédentes. Donc, pour en avoir le corps net, allez chez les tradis, vous n'avez rien à perdre. Un dimanche, je me lève, je prends mon train, je déjeune pas, j'y vais à jeun, je fais mes 45 minutes de marche, je rentre dans l'église, je m'assois sur le banc, et là, la magie a vraiment opéré. C'était incroyable. Là, j'ai vraiment senti ce que j'étais venu chercher. Plus de silence, plus de recueillement. Les chants en latin, c'est un truc de ouf. Quand vous êtes assis sur le banc de l'église et qu'il y a 100, 200, 300 personnes qui suivent la messe ensemble, il y a un truc qui se passe quand même. Ouais, c'est ouf quand même. Et je me suis dit, ok, t'es au bon endroit. Après, je vais pas vous mentir, je me suis mis tout au fond de l'église, sur les derniers bancs là, tout derrière, pour m'éclipser au cas où j'étais un peu mal à l'aise. Ah oui, il faut anticiper, vous n'allez pas vous mettre tout devant parce que si jamais vous devez partir parce que vous êtes trop mal à l'aise ou que ça ne vous parle pas. Et au final, non, tout s'est très très bien passé et je suis resté jusqu'à la fin. Et en fait, depuis ce jour-là, je me suis dit, bah en fait, c'est là. Voilà. Et ce qui est génial aussi avec les catholiques qui sont tradis, ils sont pas là à vous juger, à vous regarder de travers. Ils s'en fichent. J'avais aussi un peu peur de ça parce que je me suis dit, je connais personne, c'est pas mon milieu. Je suis vraiment un inconnu, quoi. Je suis vraiment un touriste. Je suis un énorme touriste. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Personne ne vous juge, personne ne vous regarde de travers. En fait, le tradi, il s'en fiche. Il est là pour se recueillir et nourrir son âme. Tout le reste, bon, alors là, ça lui passe au-dessus. Et ça, c'est cool. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. Donc, vraiment, si tu es un jeune croyant, si tu commences ton cheminement, si les évangiles te parlent, si tous les podcasts chrétiens que tu as entendus ou suivis te parlent, et que si jamais, quand tu vas à la messe le dimanche, tu te sens un petit peu mal à l'aise et tu ne ressens pas le sacré que tu es venu chercher, va chez les tradis. Les chants en latin sont super beaux. Les gens sont soit super gentils, soit ils sont un peu impassibles. Ils sont là pour nourrir leur âme. Ils sont là pour suivre la messe. Tu peux y aller sans missel, sans rien, et écouter et faire ce que les autres font. En fait, si tu vas à la messe avec sérieux, avec envie, et que tu fais comme les autres croyants qui sont à côté de toi,
ça passe. Vraiment, ça passe. Personne ne va venir te parler, et ça c'est cool. Personne ne va venir te casser les pieds, et ça c'est cool. Et en plus de ça, si tu es en recherche de sacré, c'est le lieu où il faut que tu ailles. Et vous constaterez que c'est le seul endroit où votre âme est vraiment en paix. Et ça c'est ouf. Du coup, chaque semaine, j'ai hâte d'être à dimanche pour pouvoir aller à la messe. Donc voilà, je sais, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de douter de soi-même, de ne pas être sûr, c'est normal d'avoir de l'appréhension, et même si vous vous croyez pas digne, pas assez pur, pas assez parfait, la maison de Dieu, elle sera toujours ouverte pour vous, quoi. Si vous avez le courage d'y aller, vous aurez le droit à sentir la paix et l'amour de Dieu vous aussi, quoi. Prenez soin de vous et à très bientôt.